La revue de presse de Marcel Akhossi, Marcel présidentielle 2026, le pays bruisse, la bataille s'affine. Bien sûr, le patriote allume aujourd'hui la mèche. La présidentielle de 2026 avance comme une tempête à l'horizon et déjà la mouvance bouge, avance ses pions, enfile son armure. Romuald Ouadagne et Mariam Thiaby Talata désignés sont déjà prêts à porter l'étendard du pouvoir. Le 4 octobre prochain, Parakou s'habillera aux couleurs donc de l'investiture, mais en face, l'opposition hésite, se regarde dans le miroir sans trouver son reflet selon le journal. Le journal qui sonne l'alarme, les démocrates n'ont pas encore tranché qui formera le duo pour affronter la machine présidentielle, mystère et tergiversation. Le code électoral, lui, fixe la ligne rouge fin octobre. Plus de place au flou et déjà les électeurs murmurent. Que fait l'opposition? Qu'attend-elle pour sortir de l'ombre? Écrit le patriote. Pendant ce temps, la mouvance laboure le terrain, signe des pactes de non-agression, tisse ses alliances jusque dans les hameaux les plus reculés du pays. L'opposition, elle, se cherche encore une boussole. Le patriote avertit, à force d'attendre, elle risque de se faire distancer par la locomotive du pouvoir pendant que l'un s'interroge, l'autre célèbre. Le matinal met en lumière les préparatifs fiévreux de l'investiture du duo Ouadagne Talata. Tout un appareil organisationnel s'active, hiérarchisé comme une armée en ordre de bataille. Comité de supervision, comité exécutif, sous-comité, rien n'est laissé au hasard. Parakou a été choisi et ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'élargir la fête au-delà de Cotonou, de faire vibrer le septentrion, d'ancrer la candidature dans la terre même du Bénin profond. Nous mettons les petits plats dans les grands, jure l'organisation. On promet une fête grandiose, un moment de liesse populaire, une démonstration de force qui, à défaut de convaincre déjà les lecteurs, saura impressionner ses sens. D'un côté, donc, la mouvance qui déroule son tapis rouge, qui bat le tambour et plante ses oriflammes. De l'autre, une opposition en panne de souffle qui peine à transformer ses appels en incarnation, ses promesses en visage. Et la presse témoin, vigilant, nous renvoie ce tableau contrasté, une marche triomphale d'un côté, une valse hésitation de l'autre, mais l'histoire, elle, se joue sur le terrain et le peuple silencieux, pour l'instant, sera l'arbitre ultime. Et puis, nouveau siège de l'Assemblée nationale, Patrice Talon, président de la République, était en inspection hier. Le journal Bénin Intelligent nous emmène à Porto Novo, là où la République s'habille de verre et de béton. Mardi, hier donc, Patrice Talon s'est mué en inspecteur des travaux, 2 heures de marche, d'escalier en rampe, de couloir, en garde-corps. Rien n'a échappé à son regard scrutateur. Au dernier étage, un bureau type dévoile ce que seront demain les espaces de travail des députés, sinon parlementaires, si vous voulez. Et là, une vue Porto Novo offerte en panorama par d'immenses baies vitrées. Le chef de l'État s'arrête, contemple, puis ordonne que les abords soient assainés, que la majesté de l'ouvrage se prolonge jusque dans son environnement, car ce n'est pas un bâtiment ordinaire conçu par Kéré Architecture, il s'inspire de l'arbre à palabre. Symbole des traditions démocratiques ouest-africaines, il veut unir passé et avenir, racines et modernité. 35 000 mètres carrés précisément, un air +4, imposant, une salle polyvalente des satellites et même un jardin du peuple de 3 hectares. Bénin Intelligent le martèle, l'hémicycle sera livré en 2026, mais déjà, Louis Vlavonou espère que les députés actuels y poseront leur dossier avant la fin de leur mandat. Merci, Mars, pour ce tour d'horizon de l'actualité. C'est moi. On se retrouve demain, avec le même plaisir. tout comme Marvin, tout comme Amandine.